Sauf les gens, c'est Manuisine. Aujourd'hui, Frieren tome 1. Voilà, tome 1. Alors, le livre est beau. Il est bien fait, voilà. C'est présenté comme ça. Hein, voilà, si tu le trouves à Carrefour, c'est présenté comme ça, ou à Fnac. Il est bien présenté, hein, ça donne envie de lire. Ça donne envie de faire une petite lecture. Franchement, le livre est beau. Voilà, le livre est beau, il donne envie. Je l'ai acheté. Kiyun Shonen, hein, c'est un shonen. Je l'ai acheté, je l'ai déjà lu. Ouais, je vous montre juste comment il est un petit peu. Franchement, honnêtement, je suis qu'au tome 1 pour l'instant. Voilà. Mais au tome 1, je trouve le manga un peu décevant. Pourquoi? Voilà, tu vas pas dire que c'est décevant gratuitement, etc. Alors, tu commences par la fin. Il y a de plus en plus d'animés où en gros tu commences par la fin. On te dit, en fait, le boss des démons, il s'est fait niquer sa race. Voilà, Naruto a ramené la paix dans le monde, etc. Son Goku, il a réussi à vaincre le mal, le plus ultra, etc. Voilà. Il n'y a plus de démons. Le boss des démons est mort, plus de démons, plus ça pop, plus c'est fini. Voilà. Et du coup, tu as les 5 héros, ils sont 5, hein, ils sont 4, putain. Ouais, tu as les 4 héros ici présents. Voilà. Là, tu as le prêtre, Frieren, l'elfe mage. Là, tu as le guerrier et le berserk, j'imagine, le petit nain avec sa hache là. Voilà, j'ai pas retenu leur nom malheureusement, sauf celui de Frieren. Ils ont des noms assez chelous, assez nordiques, on va dire. Tu sens que c'est nordique un peu, tu vois. En fait, tu suis l'aventure de l'elfe, tu suis juste dans cette aventure, il n'y a plus de démons à tuer et tout, bon, qu'est-ce qu'elle va faire après? C'est la galère. Bon, je suis qu'au tome 1, hein. La particularité des elfes, c'est qu'ils vivent très très longtemps, ils peuvent vivre vraiment très très longtemps. Et du coup, tu suis Frieren avec ses amis humains, ses amis humains qui donc, comme vous savez, ils vont mourir, voilà, là je vous spoil pas comment, etc. Mais c'est l'elfe dans sa longévité, une longévité beaucoup supérieure de très très loin à celle d'un humain normal, ou d'un humain tout court. Donc voilà, elle va voir ses amis clamser un par un, voilà, c'est un peu... Honnêtement, je sais pas, je suis sceptique un peu du tome 1. Bon, je vais essayer de lire le tome 2 quand même, hein. Alors, on va pas s'arrêter là, mais moi j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Pour l'instant, ça me donne pas tellement envie. Je vais quand même lire le tome 2, on sait jamais, peut-être que je vais trouver quelque chose de ouf et tout. Au niveau des bastons, c'est moyen pour l'instant. Bon, c'est le tome 1, il n'y a pas eu trop de bastons, certes, mais pour un tome 1, je trouve que ça accroche pas du tout. Hein. C'est pas du tout accrocheur. Hein. Franchement, pour un tome 1, je suis déçu. Pourtant, il était bien mis en avant, à Fnac. Hein. Je comprends pas, mais bon. Peut-être qu'ils vont nous surprendre par la suite. Hein. Bon, Kiyun Edition, là, Kiyun Shonen, Kaneshito Yamada. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'anime, sur le manga. Du coup, je pense que je referai une vidéo quand j'aurai lu un peu plus. Voilà, sinon, j'ai commencé, en attendant, j'ai commencé un nouvel animé. J'ai commencé un petit animé, Dress Up Me Darling. Alors là, ça c'est de la frappe. Ça c'est de la frappe. Monsieur, dame, ça c'est carré. Alors c'est l'histoire d'un jeune homme, je savais pas. Je savais pas que c'était sorti et tout. J'ai une période où j'ai arrêté les animés. Mais du coup, en fait, c'est un mec de base, il fait des poupées. Ouais, des ningyo, comme on dit en japonais. Hein. Il fait des poupées en bois. Il les habille, il les maquille et tout. Et c'est, on va dire, un hikikomori. C'est-à-dire qu'il va vivre pour sa passion, on va dire. Il va aller à l'école et tout, mais le reste du temps, il est chez lui, en train de consacrer du temps à sa passion, tu vois. Et il va rencontrer une meuf, par hasard, hein, voilà, parce que, voilà, je vais pas vous spoil et tout, mais par hasard, il rencontre une meuf, et il va se mettre à coudre pour cette meuf, etc. Ça va bien se passer, ils vont devenir super potes, et il y aura une relation qui va... moi, en ce moment, je sais, je suis fragile, j'ai un délire de fragile, mais c'est pas grave, j'aime bien. Ouais, du coup, ils vont commencer à développer des sentiments, etc. Mais on sait pas si... Ouais, c'est un peu ambigu, voilà. Surtout quand on est qu'à la saison 1 et tout. Donc voilà, pas mal, je vous conseille, un anime que je vous conseille beaucoup. Hein, voilà, très très bien, j'ai kiffé. Moi, je lui donnerais une note de... Et maintenant, je vais mettre des notes, tiens. Je lui donnerais une note de 9,5 sur 10. Non, quand même pas. Pas ça, c'est One Piece, ça. Je lui donnerais une note de... Non, si, il est quand même bien, hein. Allez. 8,5 sur 10. Voilà. Alors, pourquoi pas 10? Parfois, je trouve que... Je sais pas, c'est une excuse en vrai. C'est une excuse, mais s'il faut, je trouve un truc, quoi. Faites une saison 2 et je mettrai 10, peut-être. Ouais, pas mal, franchement. Square Enix, hein, édité par Square Enix, voilà. Franchement, animé pas mal. Voilà, sinon, bon, on va terminer la vidéo là-dessus. Hein. Frieren attendait que
que la suite sorte, hein, ne l'achetez pas tout de suite, au pire, lisez les scans sur internet, mais il faut pas, pour l'instant je trouve qu'il vaut pas la peine. Vu comment c'est parti, ça m'a l'air chelou. Allez, surtout à la prochaine, la bise.